Et si tout ce que tu possédais, l'argent, le confort, la sécurité, n'était en réalité qu'une prison dorée? Amina, fille d'un puissant homme d'affaires nigérian, a grandi entourée de luxe et de privilèges. Mais quand son père tente de la marier de force pour asseoir son empire, elle prend la fuite seule dans les rues vibrantes de Lagos. Sans argent, sans identité, juste sa détermination. Dans ce nouveau monde, chaque choix compte. Peut-elle réellement devenir maîtresse de son destin? Une amitié inattendue, un secret trop lourd à porter, un combat pour l'indépendance. Mais lorsque son passé la rattrape et menace ceux qu'elle aime, Amina devra affronter son plus grand défi. Prouver qu'elle peut exister par elle-même, sans l'ombre de son père. Fuir n'est que le début. Se battre pour sa liberté est le véritable combat. Es-tu prêt à suivre Amina dans sa quête d'indépendance? L'odeur captivante du musc et du bois de santal flotte dans l'air. Amina, 22 ans, est installée sur un vaste canapé en velours dans le salon somptueux de son père, Alhaji Mansour. Le sol en marbre réfléchit la lumière tamisée des lustres en cristal, tandis que les grandes baies vitrées dévoilent une vue imprenable sur Lagos. Elle fixe son reflet dans un miroir doré, vêtu d'un boubou brodé d'or. Belle et gracieuse, son regard trahit pourtant un profond vide. Au loin, elle perçoit les voix de sa mère et de ses tantes organisant son mariage avec le fils d'un puissant homme d'affaires. Son père, influent et redouté, considère cette union comme une évidence. Amina, tu es bénie, tu auras un mari respectable et une vie de reine. Sa tante entre dans la pièce, le sourire fier. Amina répond d'un sourire forcé. Une vie de reine? Non, plutôt une prison dorée. Le dîner familial est une cérémonie grandiose. Autour de la table en bois massif, une douzaine de convives savourent des plats raffinés. Riz jollof parfumé, poulet braisé, suie à épicer. Alhaji Mansour, vêtu d'un agbada immaculé, frappe doucement son verre pour capter l'attention. Amina, ma fille, il est temps pour toi d'accepter ton destin. J'ai choisi pour toi un époux digne de notre famille. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Tous attendent sa réponse. Son cœur s'accélère. Jamais elle n'a eu son mot à dire. Elle cherche du regard sa mère, qui hoche doucement la tête, l'exhortant à obéir. « Baba, je ne veux pas de ce mariage. » Sa voix tremble. Le regard de son père se durcit. La tension monte. « Tu es ma fille. Tu honoreras notre nom. » Le ton est sans appel. Amina sent la panique la submerger. Sa prison dorée se referme. Plus tard, dans sa chambre, elle contemple la ville illuminée par la fenêtre. Sa vie lui échappe. Tant de filles rêveraient de son luxe et de sa sécurité. Mais à quoi bon si elle n'a pas sa liberté? Une larme roule sur sa joue. Une idée insensée surgit. Elle doit partir. Elle rassemble quelques affaires. Un jean, un t-shirt, une paire de baskets. Elle ôte ses bijoux, caresse un instant son bracelet en or, cadeau de sa mère, avant de l'abandonner sur la coiffeuse. Un dernier regard à sa chambre luxueuse. Elle ouvre doucement la porte. Son cœur bat à tout rompre. Dans les couloirs, la maison dort paisiblement. C'est le moment. Elle inspire profondément et disparaît dans la nuit de Lagos. La nuit recouvre Lagos d'un voile de mystère. Amina avance prudemment dans les longs couloirs de la villa, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas sur le marbre résonne comme une alerte prête à trahir sa fuite. Elle retient son souffle en passant devant le bureau de son père. La porte est entr'ouverte et à l'intérieur, la voix grave d'Alhaji Mansour s'élève. « Nous devons conclure cette affaire rapidement. Le mariage scellera notre alliance. » Un frisson la parcourt. Elle serre les poings. Elle refuse d'être une simple monnaie d'échange. Enfin, elle atteint la porte de service. Un dernier regard en arrière. Un monde de luxe et de contraintes. Un monde qui ne lui appartient plus. D'un geste ferme, elle ouvre la porte et disparaît dans la nuit. Lagos ne dort jamais. Dehors, le grondement des voitures, les klaxons et les éclats de voix tissent une cacophonie enivrante. L'odeur de la fumée des grilles et de la terre humide lui emplit les narines. Pour la première fois, elle est seule. Elle marche vite, serrant son petit sac contre elle. Son foulard glisse légèrement, dévoilant ses cheveux lissés. Un contraste saisissant avec la poussière des rues animées. Soudain, des garçons jouent au football sur le trottoir. L'un d'eux, pieds nus, lui sourit. « Hey, Auntie, tu veux jouer ?» Elle esquisse un sourire timide et secoue la tête. Ce monde est si différent du sien. Un coup de vent la pousse vers le marché nocturne. Les vendeurs crient les prix.
Les lampes à pétrole dessinent des ombres étranges sur les étals d'épices et de fruits. Tout semble vibrer d'énergie. Mais la magie s'efface vite. Une réalité brutale s'impose. Elle n'a nulle part où aller. Les heures s'égrènent. Elle erre dans les ruelles poussiéreuses, ses chaussures s'enfonçant dans la terre battue. Son ventre gargouille. Elle n'a pas mangé depuis le dîner. Elle cherche un endroit où se poser. Près d'une gargote en tôle, un groupe d'hommes rit en buvant du burukutu. Amina détourne le regard et s'éloigne. « Hey, ma sœur, viens t'asseoir avec nous », lance un homme aux dents jaunies. Elle presse le pas. La faim la tiraille, mais la peur est plus forte. Enfin, elle aperçoit une cantine en bord de route. Une femme corpulente, la cinquantaine, sert du riz et du poisson braisé à des ouvriers affamés. L'odeur lui fait tourner la tête. Hésitante, elle s'approche. La femme lève un sourcil. « Tu veux manger ?» demande-t-elle, le ton rude. Amina hoche la tête mais baisse les yeux. Elle n'a pas d'argent. La femme l'observe un instant avant de soupirer. « Tu sais laver des assiettes ?» Surprise, Amina lève la tête. « Laver des assiettes ?» Elle, la fille d'Alaji Mansour, n'a jamais tenu une éponge de sa vie. Mais elle n'a pas le choix. « Oui », répond-elle résolue. La femme lui tend un tablier. « Alors, au travail !» Amina attrape une éponge et plonge les mains dans l'eau savonneuse. Son ancienne vie appartient déjà au passé. Les premières lueurs de l'aube teintent le ciel de Lagos d'orange et de rose. Amina, les bras endoloris par la fatigue, frotte une énième assiette sous l'eau savonneuse. La cantine de Mama Binta, un petit restaurant de rue, grouille déjà d'activité. Chauffeurs de bus et ouvriers vont et viennent, commandant des assiettes fumantes de haricots et d'akara. « Plus vite, petite, on n'a pas toute la journée. » Mama Binta grogne et Amina sursaute avant d'accélérer le rythme. Ses mains délicates, jadis ornées de bijoux en or et choyées par des crèmes coûteuses, sont rouges et irritées par le savon. Elle observe son nouvel univers. Un lieu bruyant, désordonné, mais vibrant de vie. Serveuses affairées, plateaux chargés, odeur de friture, d'épices et de café fort. Un autre monde. Soudain, une cliente la bouscule sans ménagement. « Fais attention, auntie, tu crois être au palais du roi ?» La femme éclate de rire. Amina sent la colère monter. Jadis, personne n'aurait osé lui parler ainsi. Mais elle ravale sa fierté et continue. Elle est ici pour une raison. Alors qu'elle empile des assiettes propres, une voix grave retentit. « Mama Binta, donne-moi le plat habituel. » Elle lève les yeux. Un homme d'une vingtaine d'années, grand et athlétique, vêtu d'une combinaison de mécanicien taché d'huile, s'installe au comptoir. Son sourire franc illumine son visage. « Tiens, Jamal, ton riz est ta sauce préférée !» dit Mama Binta en posant l'assiette devant lui. Amina l'observe. Ce Jamal est familier des lieux. Il plaisante avec les clients et mange avec appétit. Puis, il tourne la tête vers elle. « Nouvelle recrue ?» demande-t-il amusé. Mama Binta hausse les épaules. Une fille bien courageuse ou bien perdue? Amina sent son cœur se serrer. S'il savait qui elle est vraiment, Jamal l'observe un instant, puis tend un morceau de plantain frit. « Tiens, t'as l'air fatigué, ça va te redonner des forces. » Elle hésite, puis accepte. « Merci, » murmure-t-elle. Jamal sourit et retourne à son assiette. Il est le premier à lui témoigner de la gentillesse depuis son départ. Après une journée harassante, Mama Binta lui tend une vieille natte et désigne un coin à l'arrière de la cantine. « Tu peux dormir ici. Mais pas de caprice, hein ?» Amina hoche la tête, exténuée. Elle s'allonge, ses muscles douloureux. Le matelas dur tranche avec son lit moelleux d'autrefois. Dehors, la ville ne dort jamais. Klaxon, rire lointain, chien qui aboie. Elle est libre. Mais à quel prix? Les larmes montent. A-t-elle fait le bon choix? Avant que le sommeil ne l'emporte, elle murmure « Demain sera un meilleur jour ». Les jours s'écoulent et Amina s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. La princesse en fuite n'est plus qu'une simple serveuse. Chaque matin, avant l'aube, elle range les chaises de la cantine, balaie le sol de terre battue et essuie les tables encore couvertes des miettes du repas de la veille. Ses mains autrefois soignées sont devenues rugueuses, ses muscles douloureux, mais elle ne faiblit pas. Plus vite, Aminat. Les clients n'attendent pas. Mama Binta la presse. Amina a dû choisir un nom plus discret pour passer inaperçu. Aminat, un prénom simple, banal. Parfois, elle le murmure pour s'y habituer, comme si ce nouveau nom pouvait effacer son passé. Un matin,
Alors qu'elle jette un seau d'eau devant la cantine pour calmer la poussière, une voiture noire aux vitres teintées ralentit. Son cœur s'arrête. Son père? Elle retient son souffle, figée. Mais la voiture poursuit son chemin sans s'arrêter. Elle soupire de soulagement. Pas encore. Chaque jour, Jamal vient manger à la cantine. Il l'observe, intrigué par cette serveuse maladroite mais déterminée. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demande-t-il un soir, alors qu'elle débarrasse sa table. Amina hésite. Elle a appris à éviter les questions. « Quelques jours », répond-elle vaguement. Jamal la fixe un instant avant de sourire. « Moi, c'est Jamal, et toi ?» Elle hésite une seconde de trop. « Aminat. » Il répète son nom en l'observant, intrigué. « D'accord. Alors, bienvenue dans le quartier. » Elle hoche la tête, soulagée qu'il n'insiste pas, mais elle sent qu'il a compris qu'elle cache quelque chose. Un soir, alors que Mama Binta ferme la cantine, Amina termine de ranger. Jamal passe devant et s'arrête. « Tu travailles trop », elle rit doucement. « Tu dis ça parce que tu ne laves pas les assiettes. » Il lève les mains, faussement offusqué. « C'est vrai, mais en échange, je t'invite à marcher un peu. » Elle hésite, puis accepte. Après tout, il est son premier véritable ami. Ils arpentent les rues animées de Lagos. Les sons des talking drums résonnent, les vendeurs ambulants crient leur prix et l'odeur du suya flotte dans l'air. « Tu viens d'où, Aminat ?» Elle s'arrête. Que répondre? Elle inspire profondément. D'un endroit loin d'ici. Jamal la regarde un instant, puis acquiesce. « Ça me va. On a tous un passé. » Elle lui est reconnaissante de ne pas insister. Plus tard, dans la nuit, alors qu'elle dort sur sa natte à l'arrière de la cantine, un cauchemar la hante. Elle voit son père, immobile, les bras croisés, son regard sévère posé sur elle. « Tu crois pouvoir échapper à ton destin, Amina? Tu es ma fille. Tu reviendras. » Elle se réveille en sursaut, tremblante. Jusqu'à quand pourra-t-elle cacher qui elle est vraiment? Les premiers rayons du soleil effleurent Lagos quand Amina, affairée à la cantine, perçoit des éclats de voix au loin. Peu à peu, les clients se lèvent, attirés par l'agitation qui grandit dans la rue voisine. « Le garage de Jamal !» crie l'un d'eux. Son cœur se serre. Elle essuie rapidement ses mains et suit la foule. Lorsqu'elle arrive, son souffle se coupe. L'atelier de Jamal n'est plus qu'un tas de tôles froissées et de pièces de moteur éparpillées. L'odeur de brûlé flotte encore dans l'air et de minces volutes de fumée s'élèvent des décombres. Autour d'elle, les murmures se multiplient. Jamal est là, immobile, le regard vide, ses poings crispés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Amina en s'approchant. Un instant, il reste silencieux, puis grogne. « Quelqu'un a foutu le feu cette nuit. Ils ont tout détruit. » Une colère sourde monte en elle. Qui aurait pu faire une chose pareille? Un vieil homme, habitué de la cantine, pose une main sur l'épaule de Jamal. « Tu sais qui a fait ça, mon fils? Ce n'est pas la première fois. » Jamal serre la mâchoire, mais ne répond pas. Amina comprend qu'il cache quelque chose. Toute la journée, il fouille les décombres, tentant de sauver ce qu'il peut. Mais tout est irrécupérable. Amina l'observe en silence, ressentant un pincement au cœur. Elle sait ce que c'est que de perdre tout ce qu'on connaît en un instant. Le soir venu, alors qu'ils sont seuls face aux ruines du garage, elle s'assoit à ses côtés. « Tu vas reconstruire, non ?» Il rit, amer. « Avec quel argent ?» Tout est parti en fumée. Un silence. Puis, hésitante, Amina murmure « Et si je t'aidais ?» Jamal la regarde, surpris. « Aider comment ?» Elle se mord la lèvre. Impossible de lui dire qu'elle a fui une vie de luxe. « J'ai des idées. Peut-être qu'on peut trouver une solution. » Il la fixe, tentant de lire dans ses yeux. « Pourquoi tu fais ça pour moi, Aminat ?» Elle détourne le regard, parce que personne ne mérite de perdre son rêve. Il ne répond pas, mais un léger sourire éclaire son visage. Le lendemain, Amina commence à poser des questions à Mama Binta et aux clients de la cantine. « Vous connaissez des gens qui réparent des bâtiments ou peut-on acheter des pièces détachées pas chères ?» Mama Binta la regarde avec suspicion. « Pourquoi toutes ces questions ?» Amina hésite, puis dit simplement « Je veux aider Jamal. » La vieille femme l'observe, puis éclate de rire. « Fille, tu es plus têtue que je ne le pensais. » Mais malgré son amusement, elle finit par lui donner quelques contacts. Petit à petit, Amina rassemble des informations. Quelques jours plus tard, elle retrouve Jamal devant les ruines du garage et lui tend une liste.
Voici des endroits où on peut récupérer des pièces et des matériaux à bas prix. Et Mama Binta connaît un maçon qui pourrait t'aider. Jamal lit la liste en silence, avant de lever les yeux vers elle, incrédule. « Tu as fait tout ça ?» Elle hausse les épaules, mal à l'aise. « Je t'avais dit que j'avais des idées. » Jamal secoue la tête, impressionné. « Tu es incroyable, Aminat. » Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir brille dans son regard. Et Amina sent quelque chose grandir en elle. Un sentiment nouveau. Une fierté qu'elle n'a jamais connue dans sa vie d'avant. Elle n'est plus une fille de milliardaire en fuite. Elle est Aminat, une fille qui construit quelque chose de ses propres mains. Les jours passent et l'atelier renaît lentement. Grâce au contact d'Amina, Jamal a pu récupérer du matériel d'occasion et louer des outils. Chaque matin, il travaille sous le soleil brûlant de Lagos, réparant les murs, réorganisant les pièces sauvées des décombres. Amina se surprend à aimer cette vie. Elle découvre une satisfaction nouvelle, un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu. Jamal, lui, commence à la voir autrement. Elle n'est plus juste la serveuse de Mama Binta. Elle est devenue son allié. Un après-midi, alors qu'il répare une vieille moto, Jamal la regarde en souriant. « Franchement, Aminat, t'es pas comme les autres. » Elle rit, essuyant la sueur de son front. « C'est censé être un compliment ?» Oui, il la fixe plus sérieux. « Tu as l'air d'une fille qui vient de loin. » Son cœur se serre. A-t-il des soupçons? Elle détourne le regard. Peut-être que j'ai juste envie de recommencer ailleurs. Jamal hoche la tête, comme s'il comprenait. Mais ils ignorent encore que tout est sur le point de basculer. Le retour du passé. Le soir, Amina retourne à la cantine, prête à se reposer. Mais une silhouette l'attend dans l'ombre. Un homme en costume sombre, grand et imposant. Son sang se glace. Elle le reconnaît immédiatement. Baba Idriss. L'un des hommes de main de son père. Amina. Sa voix est calme, mais lourde de menaces. Ça fait longtemps qu'on te cherche. Son cœur s'emballe. Je ne veux pas rentrer. Ce n'est pas une option. Il la fixe, impassible. Tu as humilié ton père, il veut te voir. Elle recule, cherchant une issue. S'il te plaît, dis-lui que je vais bien. Mais je ne reviendrai pas. Baba Idriss la scrute un instant, puis soupire. C'est ton choix, petite. Mais tu sais comment ça marche. Il s'éloigne lentement, laissant derrière lui une menace silencieuse. Elle n'est plus en sécurité. La vérité est claire. Le lendemain, Amina arrive à l'atelier, le regard préoccupé. Jamal le remarque immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle hésite. Elle ne peut plus fuir. Elle prend une profonde inspiration. Je ne m'appelle pas Aminat. Jamal fronce les sourcils. Quoi, elle baisse les yeux. Je suis Amina Mansour, la fille d'Alaji Mansour. Le silence tombe. Jamal la fixe, incrédule. Attends, tu veux dire Alaji Mansour, le milliardaire? Elle hoche la tête. Il éclate de rire nerveux. C'est une blague, hein? Non. Sa voix tremble. Je suis parti parce que je refusais un mariage arrangé à le recul d'un pas. Tu veux dire que tout ce temps tu nous mentais? Ce n'était pas un mensonge, j'avais peur. Je voulais juste être libre. Mais il a du mal à digérer l'information. J'y crois pas? Moi, je croyais en toi. Il secoue la tête. Et maintenant, j'apprends que tu es une riche héritière qui joue à la pauvre fille. Elle sent son cœur se briser. Je ne jouais pas. Ce que nous avons construit ensemble, c'est réel. Mais Jamal détourne le regard. J'ai besoin de temps. Et il s'éloigne, la laissant seule avec sa culpabilité. Affronter son destin, cette nuit-là, Amina ne trouve pas le sommeil. Elle repense à tout ce qu'elle a vécu depuis sa fuite. Elle s'est battue. Elle a construit quelque chose. Mais à cause de son passé, elle est en train de tout perdre. Au lever du soleil, elle doit retourner voir son père. Elle doit lui faire face. Cette fois, elle ne fuira plus. Lagos s'éveille sous un soleil brûlant et Amina se tient devant la grande grille noire de la villa Mansour. Après des semaines d'exil, elle est de retour. Son cœur bat à tout rompre. Elle sait que ce qui l'attend de l'autre côté ne sera pas facile. Un garde l'aperçoit et écarquille les yeux. « Mademoiselle Amina, vous êtes revenue ?» Elle hoche la tête sans un mot. Le garde hésite, puis ouvre la grille. Dès qu'elle franchit le seuil, le poids de cette maison s'abat sur elle. Le marbre immaculé, les tapis persans,
l'odeur du musc et du bois de santal. Tout est comme avant, et pourtant, elle ne s'y sent plus à sa place. Elle avance lentement jusqu'au grand salon, où son père l'attend déjà. Alhaji Mansour. Assis dans un fauteuil imposant, son regard dur transperce sa fille. À ses côtés, sa mère debout, les mains crispées. Tu as osé revenir. Sa voix est tranchante. Après avoir souillé notre nom, Amina prend une profonde inspiration. Baba, je suis ici pour parler, pas pour obéir. Un silence pesant s'installe. Se lève lentement, imposant dans son agbada blanc brodé d'or. Tu veux parler? Très bien. Parle. Dis-moi pourquoi tu as fui comme une voleuse en pleine nuit. Amina serre les poings. Parce que je ne voulais pas être vendue à un homme que je n'aime pas. Son père claque la langue, agacé. Vendu? Tu crois que ce mariage était une punition? C'était une opportunité, une alliance stratégique pour notre famille. Et moi dans tout ça? Crie-t-elle. Tu as pensé à ce que je voulais? Ce que tu veux est sans importance. Tu es ma fille. Ton rôle est d'obéir. Amina sent la colère l'envahir. Non, Baba. Mon rôle est d'être moi-même. Sa mère intervient, la voix tremblante. Amina, ma fille, reviens à la raison. Pense à ton avenir. Mais Amina secoue la tête. J'ai trouvé ma place ailleurs, une place que je me suis construite moi-même. Alhaji Mansour la regarde, impassible. Tu as toujours été trop rebelle. Mais c'est fini maintenant. Il croise les bras. Tu resteras ici jusqu'à ce que le mariage soit célébré. Amina écarquille les yeux. Tu ne peux pas me forcer. Il esquisse un sourire glacial. Regarde autour de toi, Amina. Elle tourne la tête et aperçoit 2 hommes de main postés aux portes. Son père avait prévu ce scénario. L'évasion. La nuit tombe sur la villa. Amina est enfermée dans sa chambre, prisonnière, mais elle refuse d'abandonner. Alors qu'elle cherche un moyen de fuir, la porte s'ouvre doucement. Sa mère. Maman, elle entre et murmure. Je ne peux pas te laisser faire ça, mais je ne peux pas non plus te voir malheureuse. Amina retient son souffle. Sa mère sort une clé de sa poche et la lui tend. Pars, avant que ton père ne te marie de force. Les larmes montent aux yeux d'Amina. Tu fais ça pour moi? Je fais ça parce que je t'aime. Elle s'étreigne une dernière fois. Puis, Amina prend une profonde inspiration et quitte la chambre en silence. Dans l'obscurité, elle fuit la villa. Elle court à travers les rues de Lagos, celles qu'elle a apprises à connaître ces dernières semaines. Une seule pensée l'obsède. Le choix. Lorsqu'elle arrive enfin devant l'atelier, Jamal range des outils. Jamal? Il se retourne surpris. Aminat? Elle secoue la tête. Non, Amina. Il la fixe longuement, les bras croisés. Je suis allé voir mon père, dit-elle, essoufflée. Et tu es revenu ici? Pourquoi? Elle avance, le regard déterminé. Parce que c'est ici que je veux être, avec toi. Jamal fronce les sourcils. Tu veux dire, sans ta richesse, sans ton confort? Elle sourit faiblement. Je veux dire avec ma liberté. Un silence s'installe. Puis, doucement, un sourire éclaire le visage de Jamal. Il tend la main vers elle. Alors, bienvenue chez toi. Et Amina sait qu'elle a enfin trouvé sa place. Le matin éclaire Lagos d'une lumière dorée, baignant la ville dans une douceur trompeuse. Amina se tient devant l'atelier de Jamal, le cœur tiraillé entre l'espoir et la peur. Elle a choisi sa liberté. Mais elle sait que son père ne la laissera pas partir si facilement. Jamal la regarde en silence, toujours sur la défensive. Peut-il encore lui faire confiance? Il croise les bras. Maintenant que tu as renoncé à ta vie de princesse, qu'est-ce que tu comptes faire? Amina le fixe, déterminée. Travailler. Gagner ma vie. Aider ici si tu veux bien de moi. Jamal l'observe, cherchant la sincérité dans ses mots. Et si ton père revient, tu vas encore fuir? Elle secoue la tête. Je ne fuis plus. Son assurance semble le convaincre. Il hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. Alors va chercher une clé à molette. Elle rit et file dans l'atelier. C'est la première fois depuis des semaines qu'elle se sent légère. Mais l'instant de répit ne dure pas longtemps. L'ultimatum. Alors qu'elle nettoie des outils, une silhouette imposante entre dans l'atelier. Amina sent son sang se glacer. Jamal se redresse immédiatement, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogne-t-il. Baba Idriss l'ignore et fixe Amina. « Ton père t'a laissé du temps pour réfléchir. Ses mains.
Il veut ta réponse. Amina prend une inspiration et se redresse. Ma réponse est la même. Je ne reviendrai pas. Un sourire tordu étire les lèvres de Baba Idriss. Très bien. Alors sache que ton père a pris une décision. Il coupe tout. Jamal fronce les sourcils. Couper quoi? Baba Idriss croise les bras. La cantine de Mama Binta? Son propriétaire vient d'apprendre qu'il doit fermer. Jamal blanchit. Les pièces de ton atelier? On a racheté tous tes fournisseurs. Le choc est brutal. Amina sent la rage monter en elle. Il n'a pas le droit. Il a tous les droits. Baba Idriss la fixe, impassible. Si tu restes ici, tu fais couler ceux que tu aimes avec toi. Un silence lourd s'installe. Puis Baba Idriss tourne les talons et disparaît, laissant derrière lui un nuage de tension. Le poids des conséquences, le soir, Jamal est assis sur une caisse dans l'atelier, le regard perdu. Tout ce qu'il a construit s'effondre sous ses yeux. Amina s'approche, inquiète. Jamal. Il lève les yeux vers elle, la mâchoire serrée. « Pourquoi tu es venu dans ma vie ?» demande-t-il d'une voix froide. Amina sent son cœur se briser. « Depuis que tu es là, tout va mal. J'ai perdu mon atelier. J'ai perdu mes fournisseurs. Même Mama Binta risque de tout perdre. » Il la fixe avec douleur. « Tout ça à cause de toi. » Amina sent les larmes lui monter aux yeux. « Je ne voulais pas que ça arrive » lève brusquement. « Alors fais quelque chose. Règle ça. » Elle reste figée, blessée par ses paroles. Mais il a raison. Elle a fui son père, mais elle ne peut pas fuir ses responsabilités. Le choix impossible. Cette nuit-là, Amina réfléchit longtemps. 2 options s'offrent à elle. 1. Rester et voir Jamal tout perdre à cause d'elle. 2. Retourner voir son père et négocier. Le choix est évident. Elle ne peut pas laisser ceux qu'elle aime souffrir. L'affrontement final. À l'aube, Amina retourne à la villa de son père, le cœur lourd mais résolu. Lorsqu'elle entre dans le grand salon, Alhaji Mansour l'attend déjà. Il ne montre aucune surprise. « Je savais que tu reviendrais. » Elle le fixe droit dans les yeux. « Baba, je ne reviendrai pas pour le mariage, mais je veux qu'on discute. » Un sourire amusé étire ses lèvres. « Tu veux négocier? Avec moi ?» Elle hoche la tête. « Oui. » Un silence. Puis il s'adosse à son fauteuil et lève un sourcil. « Très bien, parlons. » L'air est lourd de tension, alors que Amina se tient droite face à son père, Alhaji Mansour. C'est le moment décisif. Il l'observe, impassible, avant de demander. « Alors, qu'as-tu à m'offrir en échange de ma clémence ?» Amina serre les poings. « Je ne suis pas là pour supplier, Baba. Je suis là pour négocier. » Il hausse un sourcil, surpris par son ton ferme. « Négocier? Avec quoi? Tu n'as rien. » Elle prend une profonde inspiration. « J'ai moi-même, mon avenir, mon indépendance. » Elle marque une pause avant d'ajouter « Si tu cesses de t'en prendre à mes amis, je te donne ma parole que je ne reviendrai jamais troubler notre famille. » Alhaji Mansour éclate de rire. « Ta parole ?» Il se lève lentement, s'approche d'elle et plonge son regard dans le sien. « Crois-tu que cela suffise? Tu es ma fille, mon sang. Rien ne changera ce fait. » Amina ne détourne pas les yeux. « Peut-être, mais je ne suis plus ton pantin. » Un silence lourd s'installe. Son père l'observe longuement, puis soupire et retourne s'asseoir. « Très bien. Je vais te poser une question. » Il marque une pause. « Que veux-tu vraiment dans cette vie, Amina ?» Elle n'hésite pas. « Être libre. Travailler. Construire quelque chose de mes propres mains. Aider les autres. » Puis, d'une voix plus douce, « Et être avec ceux que j'aime. » Un éclair passe dans les yeux d'Alhaji Mansour. Et ce garçon, ce mécanicien, elle inspire profondément. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que nous avons est sincère. Il se masse les tempes, visiblement fatigué. Tu es aussi têtu que ta mère. Un silence. Puis, il reprend. Soit, je vais arrêter mes représailles, mais sous une condition. Amina retient son souffle. Quoi? Son père la fixe d'un regard perçant. Tu ne devras jamais revenir me demander de l'aide. Il marque une pause. Tu as choisi ta voie? Alors, assume-la jusqu'au bout. On hoche la tête. C'est ce que je voulais. Alhaji Mansour se lève et la regarde une dernière fois. Alors pars et ne reviens plus. Un nouveau départ. La nuit est tombée lorsqu'Amina arrive à l'atelier.
Elle a l'impression d'avoir laissé un poids immense derrière elle. Jamal est là, les bras croisés, l'air inquiet. « Où étais-tu » Elle sourit faiblement, en train de réparer mes erreurs. Il l'observe un instant. « Alors, tout est réglé ?» Mon père a accepté d'arrêter ses représailles, mais il m'a aussi dit que je devais assumer ma vie seule. Elle marque une pause. Plus d'argent. Plus de protection. Jamal la fixe, puis sourit légèrement. Ça me va. On a toujours fait sans lui. Amina sourit à son tour. Pour la première fois, elle est libre. Vraiment libre. Le début d'un rêve. Les jours suivants, les choses se stabilisent. Mama Binta garde sa cantine, les fournisseurs reviennent et l'atelier peut enfin redémarrer. Une nuit, alors qu'ils sont assis devant le garage, Amina observe les étoiles. Puis elle lance. « Et si on ouvrait quelque chose ensemble ?» Jamal la regarde intrigué. « Comment ça ?» Elle sourit. « Un garage ?» Mais avec une petite cantine à côté. Elle se tourne vers lui enthousiaste. Les ouvriers, les chauffeurs, les mécaniciens auront un endroit pour manger et faire réparer leurs véhicules. Un vrai lieu de vie. Jamal réfléchit un instant, puis un sourire naît sur son visage. C'est une idée de génie. Il lui tend la main. « Alors, partenaire ?» Amina attrape sa main. Déterminée. Partenaire. Et à cet instant, elle sait que c'est le début d'une nouvelle aventure. Quelques semaines ont passé depuis que Amina a officiellement tourné la page de son ancienne vie. L'atelier de Jamal est enfin réparé et en plein essor. Et juste à côté, la cantine en construction prend doucement forme. Le projet d'Amina et Jamal devient réalité. Elle ne regrette rien. Mama Binta les aide à trouver des fournisseurs et Jamal a embauché 2 apprentis pour l'atelier. Un matin ordinaire, un moment précieux. Alors qu'Amina balaie l'espace où la cantine sera installée, Jamal s'approche, 2 bouteilles de soda à la main. « Une pause, boss lady ?» Il lui tend une bouteille avec un sourire espiègle. Elle rit en prenant la boisson. « Boss lady ?» J'aime bien ça. Il s'asseye sur un tas de briques, observant le soleil se lever sur Lagos. Amina prend une gorgée et sourit. « Tu réalises qu'on est en train de bâtir quelque chose d'énorme ?» Jamal hoche la tête. « Et tu réalises que c'est toi qui m'as donné le courage de le faire ?» Amina le regarde, surprise. Il détourne légèrement les yeux, souriant. « Avant, j'étais juste un mec qui réparait des moteurs. Maintenant, j'ai un but, et c'est grâce à toi. » Son cœur bat plus vite. « Alors on se motive mutuellement, » dit-elle avec un sourire tendre. Leur lien s'est transformé en quelque chose de plus fort qu'une simple amitié. Une visite inattendue. Alors que le projet avance, une voiture noire s'arrête devant l'atelier. Amina reconnaît immédiatement la silhouette élégante qui en sort. Sa mère. Elle avance lentement, son boubou ivoire flottant derrière elle. « Maman ?» La femme lui sourit doucement. « Je voulais voir comment tu allais. » Jamal, légèrement en retrait, observe la scène en silence. Amina croise les bras. « Papa sait que tu es ici ?» « Non, et ça n'a pas d'importance. » Sa mère s'approche et lui prend doucement la main. « Je voulais simplement te dire que... » Elle marque une pause avant de murmurer. « Je suis fière de toi. » Amina sent son cœur se serrer. Même après tout ce que j'ai fait, sa mère hoche la tête. « Surtout après tout ce que tu as fait. » Un instant, elle redevient la petite fille qui cherchait l'approbation de sa mère. « Alors, tu ne veux pas que je revienne ?» Sa mère lui caresse la joue et secoue la tête. « Tu as trouvé ton chemin, et c'est tout ce qui compte. » Les larmes montent aux yeux d'Amina. Pour la première fois, elle se sent en paix avec son passé. Le rêve devient réalité. Quelques jours plus tard, la cantine et l'atelier ouvrent officiellement leurs portes. Les habitants du quartier affluent, curieux de découvrir cet endroit inédit. Mama Binta prépare ses plats les plus délicieux. Jamal, sous une voiture, répare un moteur. Amina, derrière le comptoir, accueille les clients avec un large sourire. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Une nuit sous les étoiles. Après une longue journée, Amina et Jamal montent sur le toit de l'atelier. Les lumières de Lagos scintillent autour d'eux. Jamal se tourne vers elle. « Alors, Amina Mansour, fille d'Alaji Mansour, es-tu heureuse ?» Elle réfléchit un instant, puis sourit. « Oui, » elle inspire profondément. « Pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je veux être. »
Jamal sourit à son tour et murmure « Moi aussi ». Leur avenir est incertain, mais une chose est sûre, ils le construiront ensemble. Un an s'est écoulé depuis qu'Amina a pris son destin en main. L'atelier et la cantine sont devenus des lieux phares du quartier. Chauffeurs, ouvriers et habitants viennent y réparer leurs véhicules et déguster les plats de Mama Binta. Amina et Jamal ont réussi. Un après-midi, alors qu'elle essuie une table, un client inhabituel franchit la porte. Amina lève les yeux et retient son souffle. Son père. Alhaji Mansour, imposant dans son agbada bleu nuit, scrute les lieux d'un air impassible. Le silence s'installe. Les clients murmurent en reconnaissant l'homme d'affaires influent. Amina s'avance lentement, le cœur battant. « Baba ?» Il la fixe un moment avant de déclarer d'un ton neutre. « Alors c'est ici que tu vis désormais ?» Elle redresse les épaules, fière. « Oui, et je suis heureuse. » Il ne répond pas immédiatement. Son regard se pose sur le garage où Jamal s'affaire sous un capot, puis sur la cantine où des clients partagent un repas en riant. Il hoche lentement la tête. « J'avais tort de croire que tu ne réussirais pas sans moi. » Amina écarquille les yeux. Son père vient-il d'admettre son erreur? Tu as bâti quelque chose de solide, de tes propres mains. Il croise les bras et ajoute « Je ne le dirai qu'une seule fois. » Un sourire éclaire le visage d'Amina. C'est déjà beaucoup. Alhaji Mansour l'observe un instant, puis tourne les talons. Avant de sortir, il glisse doucement. « Prends soin de toi, Amina. » Pour la première fois, elle sent qu'il la voit vraiment. Le soir, Amina et Jamal se retrouvent sur le toit de l'atelier, comme toujours. Allongés, les bras croisés derrière la tête, ils contemplent les étoiles. « Alors, comment tu te sens après la visite de ton père ?» Amina sourit, libre. Le silence s'installe, paisible. Puis Jamal la regarde, un sourire en coin. « Et après, c'est quoi le plan, boss lady ?» Elle rit doucement. « Agrandir la cantine, améliorer l'atelier. Peut-être ouvrir un autre garage ailleurs. » Il arque un sourcil. « Et nous, dans tout ça ?» Elle tourne la tête vers lui. Leurs regards se croisent. Elle prend sa main et murmure. « Nous, on construira tout ça ensemble. » Jamal serre sa main, sourit. La route sera encore longue, mais ils savent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Sous le ciel étoilé de Lagos, Amina sait que son histoire ne fait que commencer. L'histoire d'Arc Amina est un voyage de courage, d'indépendance et de quête de soi. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Ta vie t'appartient. Ne laisse personne dicter ton avenir. Écoute ton cœur et suis le chemin qui te rend heureuse. Prendre son indépendance n'est jamais facile, mais chaque sacrifice en vaut la peine si c'est pour un rêve qui te tient à cœur. Le travail et la persévérance ouvrent toutes les portes. Amina n'a pas utilisé sa richesse pour réussir. Elle a bâti quelque chose de ses propres mains. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Trouve des personnes qui te soutiennent. Le succès ne se construit pas seul. Jamal, Mama Binta, même sa mère. Amina a compris qu'être bien entourée est essentiel. Entoure-toi de ceux qui croient en toi. Affronte tes peurs et tes responsabilités. Fuir les problèmes ne les fait pas disparaître. Amina a dû retourner voir son père et prendre en main son destin. Affronter tes défis te rendra plus fort. Ton passé ne définit pas ton futur. Peu importe ton histoire, tu peux toujours réécrire ton avenir. Comme Amina, ose sortir de ta zone de confort et bâtir une vie qui te ressemble. Et toi, quelle est ta prochaine étape? As-tu un rêve que tu hésites à poursuivre? As-tu déjà dû te battre pour ton indépendance? Quel conseil de cette histoire résonne le plus en toi? Partage ton ressenti et inspire les autres. N'oublie jamais, tu es le héros de ton histoire.